Donc vous savez, je l'ai dit extrêmement souvent, la Ender 3 V2 c'est la meilleure imprimante pour débuter l'impression 3D. Mais je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui hésitent d'acheter votre première imprimante 3D parce que vous avez peur que ça soit compliqué à assembler, que ça soit compliqué à démarrer. Donc j'ai acheté une Ender 3 V2 avec mon argent pour que je puisse vous montrer comment simple que c'est d'assembler, de démarrer et de calibrer une Ender 3 V2. Donc sans plus tarder, here we go! Donc comment ça va bien, Magané Tarlouse? Aujourd'hui, on va faire un beau petit unboxing slash vidéo d'assemblage de la Ender 3 V2 que j'ai ici devant moi. Donc sans plus tarder, on va commencer ça. Et ta. Donc on a un beau petit panneau de styromousse qui donc c'est super bien pacté. Mais ouais, c'est très bien pacté. On voit il y a des compartiments pour absolument tout. On a le petit manuel d'instruction direct en partant. La base de l'imprimante juste ici. La tête d'impression. Ce que j'aime faire quand je suis en train de construire une nouvelle imprimante, c'est de vraiment tout sortir les pièces puis travailler à partir de ça. Donc c'est exactement ça qu'on va faire en ce moment. Donc les pièces sont vraiment tight. Oh, on a notre bel écran. Ça, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment bien pacté, ça en est même dur à enlever. On a notre moteur pour l'axe X ainsi que le moteur pour l'extrudeur. Notre petit extrudeur en plastique. Et là, comment est-ce qu'on sort la base? On va y aller comme ça, les extrusions d'aluminium. Et on va sortir ça comme ça ici. On va mettre la boîte de côté. Ah! Notre belle petite base de machine. On va commencer. Ça, c'est nos extrusions d'aluminium pour l'axe X. Ça aussi, ça va être pour l'axe X. Ça va être notre moteur de Z, le tensionneur de poulie et plein de belles petites pièces qu'on va avoir besoin. Le câble d'alimentation, les outils et une belle petite spatule. Toujours pratique, une bonne petite spatule. Ça inclut même des petits side cutters, des petits side cutters. C'est une très bonne chose. Ça là, c'est tellement pratique dans l'impression 3D. C'est la première fois que je construis une Ender 3. Toutes les Ender 3 que j'ai eues, je les ai tout le temps achetées usagées. Donc une question que j'ai reçue quand même assez souvent, c'est est-ce qu'avec les Creality, on a une carte SD et un lecteur de carte SD qui vient avec? Et la réponse, c'est absolument. Donc on a une belle petite carte SD 8 GB, c'est gros en masse, et un adaptateur USB. On a un petit rouleau de filament. Ça, sincèrement, guys, là, ce filament-là, on peut... C'est le pire assis de filament qui existe. Donc, le filament qui vient avec les imprimantes 3D, habituellement, on n'utilise pas ça. À moins que vous avez comme une Prusa, là. Prusa, il inclut du bon filament avec leurs imprimantes. Mais la plupart des imprimantes à budget, le filament qui est inclus, assez moyen. C'est assez moyen. Donc là, je vais vous montrer un petit truc. Parce que c'est extrêmement important de rester bien organisé avec vos vis. Donc, je vous conseille fortement d'aller vous acheter un petit organiseur comme ça. Ça m'a coûté 4$ au Dollarama. Et ça vous sauve la vie. Ça va vous sauver la vie. Ce que je fais, c'est que je prends chacun des sacs, je les ouvre et je mets les vis à l'intérieur. Et ce que j'aime faire aussi, qu'est-ce que je fais, c'est ça. Je me mets un post-it ici, M4 par 16. Donc là, c'est clairement identifié quelle vis est où. Donc maintenant, il reste juste de faire ça avec chacune des vis. Puis là, écoutez, c'est pas obligatoire, là, mais moi, je trouve que ça facilite la tâche grandement. Donc c'est très important quand on regarde l'imprimante comme ça de face, d'avoir l'extrusion avec les deux petits trous sur la gauche, parce que c'est là que le moteur de Z va être installé. Il va être l'heure d'installer la rod de Z. Donc la rod, elle a de la graisse dessus, donc on va la laisser à l'intérieur de sa sleeve. Comme on peut voir ici, j'ai installé aussi la switch de Z. Donc pour installer la rod de Z, c'est très simple, on va juste venir rentrer ça là-dedans au max qu'elle peut aller. On va venir serrer la petite vis du haut. Ça, c'est bien serré, tout est beau. On va venir ramasser nos deux vis avec la tête plate. Donc ce que j'aime faire, c'est venir rentrer les vis
dedans les trous, comme ça, avant de venir l'installer. Ça rend la tâche juste un petit peu plus facile. Et là, on peut venir serrer ça un peu. Il faut que ça soit assez tight, mais serrez pas ça trop fort. Parce que ça, c'est une pièce de plastique. Vous pourriez briser la pièce de plastique si vous serrez trop fort. Là, maintenant, on peut mettre l'imprimante de côté parce qu'on va s'attaquer à l'axe de X avec notre petit extrudeur. Donc là, il va falloir qu'on vienne mettre l'extrusion d'aluminium comme ça ici. Donc, très important de mettre le côté qui est machiné comme ça. Donc là, c'est un peu tricky parce qu'il faut venir passer les vis comme ça. Donc, une fois que tout ça est en place, on peut venir par en arrière. Donc, on voit, il y a des petits trous ici pour passer les outils. Là, ça va être le temps de sortir la belle petite courroie. Là, la courroie, on va passer ça. Donc là, on a notre courroie d'installer comme ça. Donc là, ça va être le temps d'installer la tête d'impression. Et là, on va venir glisser la tête d'impression sur la rail. Vous voyez comment c'est smooth. Donc là, ensuite de ça, on va venir ajouter cette petite braquette-là. Donc, la même façon encore. On a deux petites vis, serre ça bien comme il faut. Donc là, on va vouloir venir installer le tensionneur. Un petit truc pour le tensionneur, c'est de le démonter. On passe la courroie à l'intérieur. Et ensuite de ça, on peut venir le remonter. Encore une fois, on met ça serré, mais pas excessivement serré. Bon. On va avoir deux petites fentes en dessous de la tête d'impression. Donc, on va venir passer la courroie dans ces fentes-là. Là, ça peut être un petit peu tricky. Là, vous voyez, on a une belle courroie, toute bien installée. Donc, ensuite de ça, on va pouvoir venir rajouter de la tension là-dedans. Là, on ne veut pas aller trop excessif, mais il faut quand même avoir une bonne tension. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer l'axe de X sur notre axe de Z. Donc, on va venir monter ça dans les airs et venir déposer ça ici. Là, ça devrait rentrer comme un charme. Donc là, on va venir aligner la rod de Z. Puis juste comme ça, notre axe de X est installé. Ça commence à ressembler à une imprimante, ça, mes amis. Ça commence à ressembler à une imprimante. Juste s'assurer vite qu'il n'y a pas de lousse nulle part. C'est dur à entendre, là. Mais moi, pour savoir que j'ai la bonne tension, on peut écouter. Ça sonne un peu comme une corde de guitare. Donc ça, c'est très bien. Un peu plus dur à faire sur l'axe X. Mais l'axe X, c'est vraiment une question de feeling. Donc, faut qu'on sente qu'on a une bonne tension. Je suis vraiment impressionné comment c'est simple à construire ces imprimantes-là. C'est vraiment très simple. Donc, ça va être le temps de mettre l'extrusion d'aluminium sur le top ici. Donc encore une fois, les parties machinées, ça c'est pour laisser la tête de la vis passer. Donc c'est très important que les parties machinées soient vers le top. Donc, on va venir mettre ça ici comme ça. Ça va être des M5 par 25. Encore une fois. On va venir mettre ça dans les trous. Screw that on. A twist and shout. La 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 bamba. Hey bamba. Serre-moi ça bien comme faut. Serre ça bien comme faut. Pas personne qui va se couper avec cette imprimante-là. La belle grosse écran. Moi, ce que je vous suggère pour vous rendre la vie plus facile, j'ai enlevé le cap. Comme ça va être plus facile de venir glisser ça. Parce que sinon, il faudrait juste les mettre. Puis des fois, c'est dur à ranger. Donc, on enlève le cap, on glisse ça, puis on va remettre le cap après. Donc, OK. Là, on va parler d'une grosse erreur qu'il y a beaucoup de gens qui ont faite. Beaucoup de gens qui m'ont contacté pour me dire que leur imprimante 3D était brisée. Mais c'est juste une erreur qu'il y a beaucoup de gens qui font. Quand on vient pour connecter les fils, donc chacun des fils a un petit tag avec quelque chose d'écrit dessus. Donc, soit X, Y, E. C'est très important de connecter les fils à la bonne place. Donc, je vais vous montrer où est-ce que chacun des fils va à l'instant. On va commencer par connecter tout ce qui est au niveau extrudeur axe de X. Donc, pour l'extrudeur, on va chercher le fil qui est écrit E. Donc, si vous connectez X à ça ici, votre imprimante va faire des drôles de choses, je vous le garantis. Donc, E, on connecte E à l'extrudeur.
X, on va le connecter au moteur de X, bien évidemment. Et ça ici, c'est notre petite limit switch. Donc là, la limit switch est à l'intérieur du case, donc ça va être un petit peu tricky d'aller s'y rendre. Il faut qu'on rentre là-dedans. On connecte ça. Pour ce qui est de l'axe Z, ça c'est un petit peu plus difficile de se tromper. Je te dirais même que c'est à peu près impossible de se tromper ici, mais regarde, tout est possible. On va venir passer le fil du moteur de Z ici. Et on va connecter le moteur de Z. La limit switch de Z est juste ici, donc ça aussi, on va la connecter. Et finalement, on va avoir le moteur de Y, mais le moteur de Y il est déjà connecté. Donc là, pour ce qui est de notre beau petit tube, donc le beau petit tube blanc ici, comme ça, on va vouloir venir le connecter ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un des connecteurs qui venait avec l'imprimante et on va venir insérer ça ici, comme ça. Même venir le serrer un petit peu. Donc évidemment, on ne le serre pas trop fort, mais on vient bien l'accoter là. Et on va venir pousser le tube à l'intérieur jusqu'à temps que le tube soit enfoncé au maximum. Et ensuite de ça, on va venir ajouter la petite clip bleue. Donc ça ne bouge pas nulle part. Donc c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Donc là, très important, quand vient le temps de faire la première impression avec son imprimante 3D, un peu comme le filament, il ne faut jamais essayer d'imprimer le G-code qu'il y a déjà sur la carte SD. Parce que bien souvent, le G-code qu'il y a sur la carte SD va être corrompu, ce qui va faire en sorte que votre imprimante va sûrement avoir de la misère à l'imprimer. Donc ce que je conseille, c'est d'aller dans Cura, slicer un G-code, puis revenir avec pour l'imprimer. C'est exactement ça que je m'en vais faire à l'instant. Donc là, on va juste laisser ça rouler. On va venir faire une coupe de check-up une fois de temps en temps, s'assurer que tout va bien. Mais sur ce, on se revoit dans 1h30. Donc voilà, guys, c'est terminé. Donc, regardez-moi ça, la qualité d'impression, c'est absolument incroyable. En théorie, on devrait juste être capable de le snapper. On peut voir l'écriture en dessous. Donc ça, c'est une très belle première couche. Quand on regarde la coque, il n'y a pas d'imperfection, ce qui nous dit qu'on a un bon refroidissement. Les overhangs ici sont quand même assez bons. Donc on pourrait peut-être ajuster un petit peu la température d'après moi. Mais niveau rétraction aussi, ça a l'air d'être assez bon. Il n'y a aucun cheveu. Donc vraiment très beau benchy. Il y a quelques petits défauts ici et là qu'on pourrait arranger. Mais pour de vrai, pour un premier benchy, je suis vraiment impressionné. Je viens du montage ici. So, j'ai pas enregistré de outro pour cette vidéo-là, donc on va faire ça maintenant. Donc, overall, la QLT N23V2, une très bonne imprimante. Je suis extrêmement surpris de la qualité d'impression, de comment facile que ça a été à monter. Donc là, évidemment, dans les prochaines vidéos, on va la pimper out. Je vais mettre tout plein d'upgrades là-dessus, donc tu veux pas oublier de t'abonner, laisse un like, partage à ta grand-mère. Et sur ce, bon matin, bonne soirée, bon après-midi dans l'autre que vous voulez. Ma gang de Tarlouse, ciao là.